Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 8 janvier. On commence tout d'abord avec le match de Coupe du Roi qui avait lieu hier du côté de Barbastro. Et le FC Barcelone s'est imposé 3-2. C'est bien, il y a la qualif, mais encore une victoire les gars à l'arraché. Encore une victoire seulement avec un but d'avance. Et on parle quand même d'une équipe de 4ème division espagnole, l'équipe de Barbastro qui a quand même passé 2 buts au Barça. C'est problématique les gars, n'oubliez pas que le Barça saison dernière avait une défense exceptionnelle et là tu prends quand même 2 buts contre des amateurs et ça commence à poser un énorme problème. Bref, la victoire et surtout la qualification est bien là. Donc Fermín López, Rafinha et Lewandowski ont été les 3 buteurs côté FC Barcelone. Donc les stats, encore 26 tirs, 11 tirs cadrés, 3 buts. Il y a eu encore beaucoup d'occasions et beaucoup d'occasions loupées. Et ça commence à être un problème parce que là le Barça peut plier le match, a marqué plus de 6 buts dans le match et seulement 3 buts inscrits. Surtout ça a pu faire 3-0, donc là oui ça aurait été bien. Mais voilà, tu prends 2 buts et en gros tu gagnes encore de justesse on peut dire. Regardez les unes aujourd'hui du côté de la Catalogne Sport, qualifié et rien d'autre. On va juste retenir la qualification contre une D4 espagnole et là une journal Mundo Deportivo, une autre frayeur encore une frayeur de gagner le match avec seulement un but d'avance et c'est fou Donc on va revenir sur les buts les matchs gagnés avec un but d'avance, mais voilà, déjà potentiellement les adversaires parce que ce qu'on retient c'est la qualif et aujourd'hui tirage au sort pour les 16e de finale et on connaîtra l'adversaire du Barça. Voilà, ça sera une de ces équipes là, donc pour l'instant on ne sait pas, on en reparlera demain. Et on revient les gars sur ce un but d'avance. Et c'est un problème, le Barça n'a plus gagné un match par plus d'un but d'écart depuis le 19 septembre 2023. Là, ça avait été un gros score, ça avait été un 5-0 contre Antwerp. Là, il n'y a rien à dire, 5-0, le match est plié. Sûr, tu gagnes le match. Quand tu gagnes 4-5-0, tu arrives dans les dernières minutes. Tu sais, à part vraiment, c'est un miracle. Mais tu sais que là, tu gagnes le match. Que là, tu sais jamais si tu gagnes le match. Bon, là, ça passe, c'est passé là. C'est passé à Las Palmas, une victoire 2-1 jeudi dernier. C'est passé contre Almeria avant. En 2023 lors du dernier match de Liga, une victoire 3-2 également, et là encore également 3-2, c'est que le Barça n'arrive plus à plier les matchs et ça commence à être un gros problème. Et pour la première fois de son histoire, le Barça a joué 20 matchs de suite sans remporter une victoire par plus d'un but d'écart. C'était jamais arrivé dans l'histoire du club que l'équipe enchaîne 20 matchs de suite avec quand il gagnait et sans marquer sans de but d'avance sur l'adversaire. Donc, pour l'instant ça passe, tant mieux parce que les 3 derniers matchs officiels, Almeria, Las Palmas et le match hier contre Barbastro, à chaque fois c'est des victoires. Mais voilà, ça passe. Mais il y a un moment ça passera plus et là c'est un gros problème. Le gros problème aussi c'est les buts encaissés. Le Barça a encaissé au moins un but sur ses 12 derniers matchs et ça c'est un problème. Et c'est vrai que ça faisait plus de 81 ans qu'une équipe de 4ème division ou inférieure n'avait pas marqué contre le Barça en Coupe du Roi. 81 ans et le Barça a pris quand même 2 buts hier soir. Ça fait beaucoup. 4ème division, je vous parle les gars, c'est comme des amateurs, ils sont pas footballeurs et voilà, tu prends trop de buts, c'est pas possible. Donc Xavi en conférence de presse, donc Barbastro ne m'a pas surpris, nous avons analysé le match d'Almeria, ils sont très agressifs avec une bonne pression, je leur souhaite le meilleur, toujours avec Xavi, donc c'était un match sur lequel nous avions le contrôle, il s'agissait de marquer mais nos erreurs spécifiques nous ont fait souffrir plus que d'habitude, j'ai le sentiment qu'on a été bon jusqu'au 2-1 qu'on a tout donné. La deuxième mi-temps a été compliquée car nous leur avons donné un corner qui a mené à leur premier but. Ce sont des matchs qu'on sait compliqués pour eux. C'était le match de leur vie. Nous constatons que tout le monde est confronté à des difficultés et nous aussi. Dommage que la VAR n'ait pas été mise en place pour ces matchs-là. Il a également dit Xavi, donc je pars avec un bon sentiment. La première partie est très bonne, mais nous donnons encore une fois des choses que nous ne devrions pas faire. Au final, nous sommes en 8e de finale. C'est vrai que là, c'était le 16e. Donc là, c'est la qualif pour la 8e. C'est ce qui compte. L'objectif est atteint. C'est vrai. L'objectif est là. Mais bon, voilà, t'attends un petit peu mieux, t'attends vraiment un match vraiment pour te faire du bien, un match où tu marques beaucoup de buts, tu passes vraiment un gros score à l'adversaire pour te remettre sur le bon rail, que là c'est encore un match, tu regardes le score, 3-2, contre une D4, c'est pas ouf, On va parler d'Inigo blessé. Inigo avait mal sur l'autre jambe. Nous devons attendre demain. Espérons que ce n'est rien de grave. Voilà. Quand on dit rien de grave, c'est que c'est grave. On en parlera tout à l'heure. La première mi-temps est très bonne. On a généré des occasions. C'était un bon match. Tu peux marquer, mais tu pardonnes. Et en plus, tu donnes des buts. C'est ça le problème. Défensivement, c'est trop fiable. J'ai hâte de disputer maintenant la Super Coupe. Nous sommes motivés, excités et impatients. C'est un grand défi. Victor Roque et Lewandowski peuvent jouer ensemble. Je pense qu'ils peuvent s'adapter parfaitement et que Victor peut jouer dans les deux positions. En numéro 9 et sur un couloir droite ou gauche, je sais pas, peu importe, mais voilà, il peut occuper plusieurs positions.
Victor Roquet. Donc voilà tout ce qu'avait dit, tout ce qu'a dit Xavi à la fin de la rencontre. Il dit que voilà, il y a encore l'équipe encore beaucoup croquée, trop d'erreurs défensives et voilà, bon ça comme d'habitude bien sûr concernant Xavi. Et le joueur de Barbastro, Crespo, a échangé quelques mots avec Xavi, c'était chaud entre les deux, et l'a poussé après le coup de sifflet final. Cependant le joueur est rentré au vestiaire plus tard et s'est excusé auprès de l'entraîneur. Il a dit je suis désolé, c'était juste dans le feu de l'action. Il s'est embrouillé tout simplement avec Xavi, puis après il s'est dit voilà, c'était dans le feu de l'action et du coup il regrette en gros d'avoir poussé le coach du Barça. Et toujours tiens avec le staff de Xavi, donc Xavi ok, et Oscar Hernandez, son adjoint a été expulsé, il a pris un rouge en toute fin de match, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, bon voilà, donc il sera en tribune lors de la prochaine rencontre. Fermin Lopez, en conférence de presse à la fin du match, nous encaissons beaucoup de buts et c'est sur quelque chose que nous devons améliorer. Je suis sûr qu'avec l'entraîneur et les joueurs nous améliorerons cela. Il faut parce que c'est pas possible de prendre 2 buts contre une décate espagnole. On s'est relâché en fin de match, l'important est la victoire, il faut continuer. Nous sommes conscients que nous devons nous améliorer en termes aussi d'efficacité. Il faut être meilleur dans la défense, enfin dans les deux surfaces de réparation, défensivement et offensivement. On va parler du jeune Hector, les gars. Donc Hector a joué son premier match, en gros premier match de Coupe du Roi et première passe décisive déjà pour le jeune Hector Fort. Il a dit c'est un nouveau poste pour moi à gauche, mais j'essaie de me créer des occasions et d'en tirer le meilleur parti, et toutes les compétitions sont importantes. Nous devons essayer de toutes les gagner ou d'aller le plus loin possible dans chacune d'elles. Je me sens très bien et je suis surtout très reconnaissant vers l'entraîneur de l'avoir lancé dans le grand bain, d'avoir joué tout simplement cette rencontre. On va parler du coup dur, c'est Inigo Martinez. Chaque match il y a un blessé. Le dernier c'est qui bon, il y a eu Pedri, il y a eu qui, c'est Cancelo, tiens, contre Las Palmas au bout de 10 minutes de jeu, blessé. Et là c'est Inigo, les gars, qui se blesse. N'oubliez pas déjà qu'il revenait de blessure, Inigo, et il se reblesse. C'est une catastrophe. Tout indique une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Si cela se confirme, il sera absent au moins un mois. Voilà, on parle de 4 à 6 semaines. Donc voilà, il est forfait pour la Super Coupe. Donc voilà, chaque match, il y a un joueur qui se blesse. Cancelo le dernier. Là, c'est Inigo qui sera le prochain. C'est fou, c'est complètement fou. Et Inigo, les gars, n'a pas rechuté parce qu'il était blessé. On sait, il est revenu de blessure parce que c'est blessé à l'autre jambe. Il était blessé à la jambe droite avant, donc il est revenu. Et c'est à la jambe gauche là où il s'est blessé hier soir. Donc voilà, on lui envoie bien sûr un gros rétablissement à Inigo Martinez. Toujours sur ce match, on peut voir que le Barça nettoyait le vestiaire avant de partir. Tout était clean dans ce vestiaire amateur, bien sûr, vu que ça se joue là-bas. Donc voilà, tout le monde a nettoyé voilà, pour rendre un vestiaire propre bien sûr à cette équipe qui a très bien accueilli le Barça hier, enfin avec ses moyens. Regardez avec qui est dans les tribunes. Bartomeu, qui a été président du Barça de 2014 à 2020, il était présent pour suivre cette rencontre. Bartomeu qui a fait tellement de mal, on va dire, à cette équipe du Barça parce qu'il a fait un petit peu n'importe quoi avec les finances, tout ça. C'est pour ça que maintenant le Barça galère depuis 4 ans parce qu'il a quitté le club en 2020 pour remettre les finances dans le vert parce qu'il avait fait n'importe quoi. Prochain match jeudi, demi-finale de la Super Coupe d'Espagne contre Osasuna en Arabie Saoudite. Donc voilà le prochain objectif, c'est la demi. Et concernant l'arbitre, ça sera Alejandro Muniz Ruiz qui sera l'arbitre de la demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Voici le programme, donc j'ai dit. Donc on est là. Donc Barça Osasuna, c'est jeudi avec potentiellement une finale dimanche prochain, soit contre le Real, soit contre l'Atlético. L'autre demi-finale de cette compète. Et concernant cette Super Coupe, donc le Barça recevra 6 millions d'euros pour sa simple participation à la Super Coupe d'Espagne. Le gagnant recevra 1,5 million d'euros supplémentaires. Le finaliste recevra 1 million d'euros. Et les deux demi-finalistes perdants recevront 750 000 euros chacun. Donc voilà, c'est quand même une belle rentrée d'argent. 6 millions et tu peux rajouter même 1,5 million. Donc ça peut monter à 7,5 millions d'euros. Voilà, là, en 2 matchs, bien sûr, le Barça gagne cette compète. Donc voilà, ça ferait une très belle rentrée d'argent. C'est pour ça que ça se joue aussi en Arabie Saoudite pour gagner plus de revenus. Donc voilà, c'est très important là, les 2 prochaines rencontres. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.